Boker Tov. On a vu la dernière fois que d'après le Shulchan Aruch, d'après le Ben Ish Chai aussi, quelle pensée on doit avoir quand on dit le nom de Dieu. Le problème est que ces pensées sont longues et le nom de Dieu à dire il est court. Et comment agir? Alors, le meilleur moyen d'agir, c'est tant qu'on n'a pas fini le mot, avoir pensé toutes ces pensées. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rallonger le nom. Maintenant, il ne faut pas le rallonger au mauvais endroit. Par exemple, il y en a qui vont rallonger, ils vont dire Ado, et puis après ils vont dire Naï, et là ils pensent Ado, Nakol, etc. Mais c'est faux, parce que le nom de Dieu n'est pas Ado, Naï. Imloch Lamoed. J'ai dit là, je dis un verset après. Vous remarquez, il faut faire attention. Hein. Le nom de Dieu n'est pas Ado et puis Naï. C'est pas un Naï, je dis avec un M. C'est pas Amonaï. C'est pas Amonaï. C'est Amonaï. Il faut finir Aïe, pas Aïe. D'accord? Faire attention à cela. Maintenant, si on va rallonger dans le haut, Ado, et puis après Naï, c'est une erreur aussi, parce que l'accent n'est pas dans le, c'est pas Ado, et puis après Naï. L'accent elle est dans le A. Ado, je veux dire avec un M. Amonaï. C'est comme ça, l'accent elle est dans le A. Amonaï, Amonaï, pas Amonaï, Amonaï. Donc on va rallonger dans le A. Amona, et dans le A, on pense Adonakol, Hayovaveye, les imbrications comme ci, imbrications comme ça. Maintenant, celui pour qui c'est dur au début de s'habituer à cela, il peut dire le nom, commencer à penser, quand il dit le nom, Adonakol, Hayovaveye, etc. Et une fois qu'il a fini, continuer en silence, penser aussi le reste des intentions dans ce sens-là. C'est très bien de faire cela. Comme je dis, l'essentiel, penser, maître de tout. Ensuite, celui qui peut faire comme Shulchan Aruch, rajouter Hayovaveye qui était et sera. Et pour les pros, rajouter 2 imbrications comme on a vu. Pour compliquer un peu le travail, je vous rappelle en passant que quand on dit Amen aussi, il est bien de penser l'imbrication des 2 noms. L'imbrication des 2 noms vaut la valeur numérique du mot Amen. Amen, c'est 91. Le mot Ado, en valeur numérique, vaut 65. Le mot Yud Kevavke vaut 26. Les 2 ensemble, ça fait 91. Guémetra du mot Amen. Donc c'est bien quand on dit Amen, de penser l'imbrication Yud, Aleph, Hey, Dalet, Vav, Nun, Hey, et puis Yud. Ça, c'est quand on répond Amen à une bracha. Quand on répond Amen à un Kaddish, l'imbrication, elle est à l'envers. Comment à l'envers? C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer par le Yud, de Yud Kevavke, mais par le Aleph de Adnout. Ça fera Aleph, Yud, Dalet, Hey, Nun, Vav, Yud, et puis Hey. Barat Hashem. Ça, ce sont les intentions kabbalistiques dont parle le Ben Ish Chai. L'intention du mot Amen, il faut aussi la savoir, elle est soit Amen, c'est-à-dire que ce soit ainsi, ainsi soit-il, Kani Ratson en hébreu, qu'il soit ainsi, ou bien Emet, c'est vrai. Faire attention, ou des fois c'est les 2 à la fois. Faire attention, parce que certaines fois, on ne peut pas penser ainsi soit-il, et il faut penser émettre, et des fois, on ne peut pas penser autre chose, il ne faut pas penser émettre, mais bien ainsi soit-il. Par exemple, je vais dire maintenant, Baour Tachem, Akel Akadosh. Le Dieu qui est saint. Si quelqu'un pense Amen, ainsi soit-il, c'est pas, il est coffert, quoi. Ainsi soit-il que Dieu soit saint, il est saint, que tu veuilles ou pas, mon cher ami. On sait, c'est vrai, émettre, c'est juste. Par exemple, le Amen des Kadishim, c'est toujours ainsi soit-il. Yesh Mei Rabba, que son nom grand soit sanctifié, etc. Amen, ainsi soit-il. Donc faire attention à cela aussi, on en reparlera plus tard quand on fera les cours sur le Amen. Il est écrit que Gadol Aoneh Yoter Menavarer, plus grand celui qui répond Amen que celui qui fait la bracha. Le secret de cela explique le Ben Ish Chai, que quand quelqu'un fait une bracha, il prononce le nom de Dieu. Ado. Il pense peut-être aussi Yud Kevavke, mais il dit que Ado. Par contre, quand la personne répond Amen, dans l'Amen, elle inclut les 2 noms. Parce que la valeur numérique du mot Amen, c'est les 2 noms à la fois. Donc, plus grand celui qui répond Amen que celui qui fait la bracha. Ça veut dire qu'on a le droit de dire Amen. Amen et Thomas, c'est celui qui dit Amen, orphelin. Chas Shalom, ses enfants seront orphelins. Chas Shalom. Des fois, on dit quelque chose, on dit Amen. Ah, ça? C'est pas orphelin. Quelqu'un lui dit, j'espère que tu réussiras. Amen. C'est sympa. Amen pour rigoler, non. Le mot Amen, c'est un mot saint. Et je vous dis, celui qui dit Amen,
orphelins, chas shalom, ses enfants seront orphelins. Vers Hachem, nous vivrons tous et nos enfants aussi. Baruch Adonai, l'Olam, Amen ve Amen.